Oswald, c'est une soirée où il y a rien acheté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un peu plus d'efficacité, mais bon, il y a un gardien en face qui a justifié sa réputation de gardien de Ligue 1 et qui fait une saison, à l'image de son match de ce soir, une saison extraordinaire, et il les a laissés dans le match. Et c'est vrai que quand tu as la chance d'avoir un gardien qui te laisse dans le match comme ça, tu peux toujours revenir dans le coup parce qu'il a repoussé les chances, il a fait preuve de vertu morale pour pas céder au découragement, pour bien défendre. On ne s'est pas dit qu'en loupant des occasions ou en tombant sur un bon gardien, on allait payer derrière. On est resté vraiment dans notre projet et dans notre match. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un match très abouti. Et en plus, on a par séquence mis beaucoup de qualité dans le jeu. Et ce qu'on a été capable de faire mardi, on l'a refait, mais contre un adversaire qui, pour le coup, était une équipe de haut de tableau et qui jouait la montée en Ligue 1. On était en train de se demander juste avant si c'était pas le plus beau match de la saison du Axe. Il est sans doute dans le top 5, voire dans le top 3. Ouais, je pense qu'il est dans les très bons matchs, déjà de par la valeur de l'équipe. Le moment où tu le joues, c'est-à-dire que c'est un match à enjeu, donc il faut répondre présent, et surtout une équipe en face qui touche du doigt la Ligue 1, donc forcément voilà, qui est à 200%. Donc réussir à faire ce match-là à ce moment-là, c'est vrai que ça donne du relief, mais en début de saison, on avait fait quelques très bons matchs, mais c'était le début de saison, et c'est vrai que depuis, il y avait eu des bonnes périodes. Mais globalement, pour moi, je trouve que depuis le match du Châteauroux, et notamment la deuxième mi-temps, je trouve qu'on est sur des matchs bien meilleurs. Et même si à Châteauroux on a perdu, on a fait une deuxième mi-temps qui, dans le jeu, pour moi, était très bonne. Parce on a obligé Châteauroux à jouer dans ses 30 mètres. On avait manqué énormément d'efficacité. Le match contre QRM, on a eu 6 ou 7 occasions et on n'a pas été capable d'en mettre une. Et le match, dans le contexte tel qu'il s'est joué, ça nous a fait très mal. Et puis depuis bah, c'est vrai qu'on est sur des prestations plutôt intéressantes où on a retrouvé une solidité et aussi beaucoup d'occasions sur les derniers matchs. Si vous regardez bien, on a 6-7 occasions par match quasiment à chaque fois. Donc ça veut dire que le travail est bien fait en amont et dans la récup et dans l'animation et dans le jeu ensemble. On sent une équipe galvanisée, physiquement, mentalement, qui a envie de tout casser. Bah ouais, je pense que c'est vrai parce que en plus sans parler de classement ou de choses comme ça, il y a eu des choses qui nous ont donné envie. Il y a eu la maman de Samba, il y a Samba, les joueurs jouent pour Samba. Ça, c'est clair que depuis ce match-là, le Gazélec, ça nous a donné un supplément d'âme. C'est malheureux que ce soit dans des circonstances pareilles, mais je pense que les mots que la maman a eu dans le vestiaire, et je pense que ça a eu un petit électrochoc de perdre un coéquipier, un ami comme ça, si jeune. Je pense que ça a aussi remis les choses en perspective et que ça nous a enlevé quelque part de la pression en se disant mais ça reste que du foot. Et même s'il y a eu de la déception à certains moments, que les gens ne sont pas forcément satisfaits de notre saison, ça reste que du foot, donc prenons du plaisir, jouons et, voilà, et honorons la mémoire de notre jeune ami ou jeune coéquipier. C'est à ça que le Hack carbure en ce moment. C'est à cette force donnée par cet événement dramatique et par la maman. Sincèrement, je pense que ça y contribue beaucoup et en plus, dans tout ça, il y a un élément qu'on a tout le temps mis en avant, même quand ça allait moins bien dans des périodes, c'est qu'il y a vraiment un groupe qui est voilà, des garçons solidaires qui sont très solidaires, qui s'entendent bien, qui malheureusement dans des périodes où ça allait pas bien, je comprenais pas que cette force collective et le fait qu'ils s'entendent bien ne débouche pas sur une rébellion ou une prise de conscience, parce que quand tu as la chance de vivre une saison où tu es dans un groupe où ça vit bien, où ça s'entend bien, tu as envie de faire de grandes choses. Et il y a des moments où on s'est laissé aller. Voilà, maintenant, il n'est jamais trop tard pour corriger. On a corrigé, on a une saison qui est très bonne à domicile, qui malheureusement est très médiocre à l'extérieur. C'est uniquement là que le bilan fait qu'il est moyen, parce qu'à domicile, je pense qu'on a eu quelques déceptions, mais on a quand même plus de satisfaction que de déceptions.